Bienvenue à tous. Ils sont acteurs et moteurs de changement. Leur rôle dans l'atteinte des objectifs de développement durable est capital. Les jeunes ont les compétences nécessaires et les opportunités d'être une force pour accompagner la marche du monde. Au Togo, des associations de jeunes de la société civile s'activent pour soutenir la réalisation des ODD. C'est le cas de l'Action des jeunes pour le développement intégral dont le président est notre invité sur ce plateau. Sylvain Akati, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation aussi. Monsieur Akati, cela fait plusieurs années que vous menez des activités sur le terrain sous la coupole de l'ONG AGEDI que vous dirigez. En quoi était-il important pour vous de lancer cette action des jeunes pour le développement intégral ? Merci, cher Gaëtan. Merci à tous. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de présenter toute notre gratitude à toutes les autorités de votre chaîne parce que c'est ma première fois de se présenter dans votre émission Planète Idéale. Et donc cette chaîne qui est une chaîne de référence et qui fait la fierté du Togo et de l'Afrique. Merci pour ces compliments. Le monde entier. Et pour votre question, je crois que au moment où il y a l'homme sur la terre, les besoins existent toujours. Mais nous, particulièrement, à jeudi, nous avons compris une chose. Ce que le problème de nos parents qui ont souffert par le passé nous a conduit à réfléchir autrement. Et dans cette réflexion de faire autrement les choses, et il faut innover aussi, et que nous avons lancé cette initiative de l'action des jeunes pour le développement intégral, basée sur une approche entrepreneuriale pour toute la jeunesse togolaise qui veut vraiment entreprendre dans le secteur agricole et environnemental. Alors pourquoi se tourner particulièrement vers la jeunesse ? Tourner vers la jeunesse, cela voudrait tout simplement dire que nous-mêmes étant jeunes, quand on lançait cette initiative, j'étais plus jeune que maintenant. J'étais plus jeune et on avait une initiative en ce moment où il y avait un groupe de jeunes qui faisaient l'entrepreneuriat sur l'agriculture, notamment la production de tomates et piments. Et donc on était jeunes entrepreneurs. Et nous avons postulé pour un concours en 2008. Donc déjà, en 2008, on était deuxième jeune entrepreneur sur le plan national. Vous voyez déjà. Donc ça nous donnait l'envie, l'engouement de continuer. Et il y avait d'autres jeunes aussi qui nous posaient la question de savoir comment est-ce que nous faisions sur le terrain avec des ateliers, avec des petits voyages qui commençaient par arriver. Et donc c'est comme ça que l'engouement est arrivé autour de l'initiative avec d'autres jeunes qui ont compris effectivement qu'il faut investir dans ce secteur. Et bon, c'est parti. Parce qu'avec ce prix, deuxième prix sur le plan national, ça nous donnait l'encouragement de continuer. Alors, nous allons parler de votre récente actualité, d'ailleurs, qui est permanente. Vous faites parler de vous avec des campagnes de reboisement. Alors, quand vous jetez un regard dans le rétroviseur, que reste-t-il de ces actions que vous menez ? Que reste-t-il des actions que nous menons? Peut-être parler de ce que nous avons fait comme... De ces opérations de reboisement. Un peu avant de dire, avant d'aller aux perspectives. Tout à fait. Vous savez que lorsqu'on parle de l'action de reboisement au Togo, les ONG sont devant. C'est effectivement une action de la société civile. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons apporté notre part pour contribuer à l'amélioration du couvert végétal au Togo. Et c'est ce que nous avons fait en essayant de reboiser les berges de fleuve Zio, en essayant aussi de reboiser le pied du mont Agou, en essayant de restaurer aussi les forêts sacrées, notamment la forêt sacrée de Titio à Kouméa et Carré. Donc, ces actions, tout ce que nous faisons dans ce reboisement dont vous faites cas, c'est pour améliorer le couvert végétal au Togo en accompagnant toutes les actions
que l'État mène sur le terrain et que nous trouvons que ces actions sont efficaces et il faut faire quelque chose. Donc c'est dans ce sens que nous menons ces campagnes de reboisement que vous voyez. Bon, en tout cas, par rapport aux perspectives, il faut noter tout simplement que nous n'allons pas s'arrêter ici. Nous allons continuer pour ce qui concerne la sauvegarde des ressources naturelles au niveau de fleuve Zio, au niveau d'Agou et au niveau de Kara. Alors, est-ce que vous partez d'un constat qu'il y a un réel besoin sur le terrain? La question est de savoir quels sont les critères de choix de ces zones dans lesquelles vous intervenez. Critères de choix, puisque nous sommes partis tout d'abord, comme je vous disais, je vous annonçais dès l'entame de mes propos, l'action des jeunes pour le développement intégral n'était pas venue dans un contexte très favorable. Donc, je vous disais que nos parents menaient des activités très dures sur le terrain. Donc, c'est ce qui nous a amené à créer cette ONG. Et quand vous constatez, vous allez voir que nous avons choisi des zones à fort impact de sensibilité, où il y a non seulement des problèmes d'écoféminisme, spiritualité, mais des sensibilités comme des inondations, des impacts par rapport à la sécheresse. Et donc, d'une manière globale, holistique, on va tout simplement dire que là où il y a la plus grande forte impact du changement climatique. Donc, compte tenu de ces changements climatiques-là, donc nous mettons aussi le choix par rapport à cela pour essayer d'atténuer la souffrance des populations et en les amenant à avoir une bonne adaptation. Alors, vos séances de reboisement sont couplées de sensibilisation des populations. Que leur dites-vous? Tout d'abord, nous sommes dans notre rôle de veille stratégique par rapport à ce rôle que nous jouons sur le terrain. Et couplé de sensibilisation, c'est la base de toute notre action. Et donc, dans ce cas, quand nous allons sur le terrain, nous passons par des consultations des populations et nous faisons des sensibilisations et par des médiations aussi. Des fois, quand les populations ne comprennent pas ce que nous voulons faire sur le terrain. Et donc, dans ce sens, qu'est-ce que nous disons à ces populations? C'est rien que de bonnes actions que nous les amenons, c'est-à-dire des actions qui concourent au développement communautaire ou local dont nous les amenons. Donc ici, peut-être qu'on prend pas cas par cas par rapport à notre reboisement que nous faisons. Donc quand nous allons, nous leur disons qu'il est important de planter les arbres parce qu'il y a les changements climatiques tout simplement. Et qu'est-ce que c'est que les changements climatiques en termes simples? Nous les expliquons cela aussi. Donc, dans les sensibilisations aussi, nous amenons les populations à adopter les bonnes pratiques en matière de l'agroécologie. Par exemple, peut-être on va revenir sur cette thématique. Nous les amenons à expliquer aussi les impacts réels de ces changements climatiques aujourd'hui sur les populations, notamment nos pêcheurs et nos femmes maraîchères qui travaillent tout au long du bel et du fleuve Zion. Est-ce que votre expérience vous a-t-elle permis de noter une réelle implication de ces populations à relever ces défis dont nous parlons? À cette question, je pense que et chez moi, on a l'habitude de dire qu'on ne peut pas danser et s'apprécier en même temps en disant que je danse très bien. C'est quelqu'un qui voit que vous dansez très bien et vous le dit. Et je crois que cette année, nous avons eu une distinction venant d'une forte communauté des pêcheurs pour toutes des actions que nous avons menées en faveur de cette communauté. Et quand vous descendez dans la zone fluvio-lagunaire du fleuve Zio, vous allez constater que les femmes sont fières et le rendement augmente à ce niveau. Et chaque fois, même vous aussi, vous pouvez descendre sur le terrain pour voir ce que nous sommes en train de faire. Je crois que les populations
elle-même commence par apprécier le travail que nous faisons sur le terrain et nous appelle. Donc c'est ça qui fait que depuis que nous avons commencé ce travail, il n'y a pas de repos. Parce que nous allons de village en village, nous allons dans les hameaux les plus reculés pour aider les populations. Mais ce n'est pas nous-mêmes, c'est les populations des fois qui nous appellent de venir les appuyer, les aider à réaliser certaines activités parce que les besoins sont énormes et il faut être aux côtés de l'État pour l'accompagner à l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, qu'est-ce qui a concrètement changé dans le vécu quotidien de ces populations dont vous parlez, Monsieur Akati? Et le changement, oui, puisque dans la théorie du changement, il faut vraiment des résultats positifs. Peut-être les indicateurs aujourd'hui sont en train de montrer que le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail encourageant et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a les experts de la Banque mondiale qui sont venus évaluer nos actions à plus de 80% de taux de réussite sur les berges. Et vous savez, comme je vous parlais des zones de sensibilité, quand vous travaillez dans une zone comme le fleuve Zion et vous atteignez 50% de taux de succès, vous avez déjà fait un grand pas. Et donc, arriver à 80%, je crois que c'est un grand résultat. Déjà un grand résultat à ce niveau. Bon, maintenant, par rapport à d'autres actions, si je peux prolonger un peu, parler un peu de la pêche. Vous savez que depuis 2015, après la sécurité sur la conférence sur la sécurité maritime, nous nous sommes engagés résolument pour accompagner l'économie bleue, dont l'axe premier, l'ancienne PND qui est devenue la feuille de route gouvernementale, qui était de constituer un hub logistique de premier ordre dans la sous-région. Et nous avons travaillé beaucoup depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout va très bien au niveau de la pêche. Et la pêche n'est plus laissée pour compte. Et pourtant, quand on venait, les gens, même dans tous les documents, vous allez constater que la pêche était laissée pour compte. Mais aujourd'hui, nous avons accompagné, soutenu les acteurs dans ce domaine-là. Et tout le monde commence par être fier. Tout le monde commence par être fier pour dire que la contribution de ce secteur à l'économie nationale n'est plus à négliger. Alors, Monsieur Akati, nous allons rester dans le contexte du reboisement. L'ambition du gouvernement togolais pour renforcer notre couvert végétal est de reboiser 1 milliard de plants à l'horizon 2030. Alors, comment vous, acteurs de la société civile, vous comptez mobiliser davantage les populations à s'approprier cette ambition gouvernementale? Tout d'abord, il faut expliquer qu'aujourd'hui, il y a un bon partenariat entre l'État et la société civile. Et vous allez constater que nous, à notre niveau, notre ONG AJEDI, nous sommes bien impliqués aux côtés du gouvernement pour l'aider à l'atteinte de cet objectif. Mais ce n'est pas seulement AJEDI, il y a toute la société civile, notamment ou particulièrement celle qui travaille uniquement dans le développement. Si je le dis, parce que vous savez qu'il y a une société civile qui travaille seulement sur les droits humains. Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous avons choisi de travailler seulement pour le développement et c'est ce que nous faisons. Et donc, le développement durable. Le développement durable. Donc, cette société civile qui travaille pour le développement durable, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler ensemble. Il y a un groupe de travail qu'on a constitué pour aider le ministère de l'Environnement qui nous envoie des canevas chaque année et nous faisons le suivi du reboisement. Si vous prenez un peu la région maritime, et notamment la préfecture d'Agoy, ce n'est pas pour nous vanter, mais vous allez constater que le résultat qui a été présenté cette année, l'ONG AJEDI est devant, tout simplement parce que nous avons mené beaucoup d'actions dans la région, dans la préfecture d'Agoy et partant dans la région maritime. Si nous sommes devant, ce n'est pas nous seuls, c'est avec l'accompagnement de tous et
votre accompagnement aussi, c'est ce que vous faites ici, la visibilité que vous nous aidez à faire par rapport à ces actions-là. Maintenant, toute la société civile se mobilise autour de cet objectif dont vous avez parlé. Actuellement, les indicateurs sont en train de montrer qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits parce qu'au moins 100 000 plans sont mis en terre chaque année et quand on mène les statistiques, vous allez voir que les ONG sont devant. Au fait, c'est l'action même des ONG de prendre à bras le corps ces campagnes de reboisement pour que les 1 milliard d'arbres qui seront plantés d'ici 2030 pour qu'on puisse atteindre au moins 26% de taux de couverture végétale au Togo. Donc la société civile est très mobilisée et engagée pour aider l'État à atteindre cet objectif. Alors, vous êtes mobilisé et engagé. S'il est important de mettre des plants en terre, il est aussi très important de les entretenir. Alors, après vos actions, quel est le suivi que vous menez? Et là, vous posez une question très pertinente qui concerne la pérennisation des actions que nous menons sur le terrain. Et si vous constatez le suivi, oui, mais il y a un suivi qui se fait au niveau général, c'est-à-dire qu'avec le gouvernement, et nous aussi, nous faisons le suivi interne de nos actions. Et par rapport à ce suivi, notamment, pas un suivi pour aller regarder comment les actions se font, mais la question que vous posez là, je pense que tout ce que nous faisons comme travail se résume à ce niveau-là, l'entretien. C'est comme vous avez une femme aussi à la maison, si elle n'est pas bien entretenue, vous n'avez rien fait. Et hier était 8 mars, je crois que c'était le droit des femmes. C'est la même chose aussi pour le droit des ressources naturelles et l'écosystème dans sa globalité. Donc, nous avons innové en faisant comment? En intégrant du maraîchage au reboisement pour ne pas passer le feu. Et c'est vrai qu'on fait des pare-feux, mais cette intégration du maraîchage au reboisement fait que finit les feux de végétation chez nous. Donc c'est ça qui donne les résultats que vous voyez. C'est une innovation. Nous avons innové aussi, peut-être on va en parler dans cette émission, nous avons innové en termes d'utilisation de l'engrais bio pour permettre la restauration, la régénération du sol. Donc l'entretien des plants pour nous, c'est d'une importance capitale parce que si vous avez planté un arbre et vous n'avez pas entretenu, vous n'avez rien fait. Donc, chaque jour que Dieu fait, nous sommes sur le terrain pour entretenir nos plants. Et je pense que c'est un appel que je lance aussi à tous les acteurs pour leur dire que planter, oui, mais entretenir reste un pan très, très capital. Entretenir reste un pan très, très capital. Sylvain Akati, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.